Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Papa. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu nous soit favorable au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens encore pour exhorter quelqu'un, pour réveiller quelqu'un, pour consoler quelqu'un par la parole de Dieu. Je vous demande seulement d'écouter ces messages du début jusqu'à la fin. On va recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Papa, nous te disons un grand merci. Merci pour ce moment, Père de gloire. Qui suis-je, ô éternel Dieu, de passer devant ton peuple et de dire de ta part, Seigneur. Je ne suis que poussière. Je ne suis rien devant toi, Papa. Mais j'ai trouvé grâce devant tes yeux, que tu puisses m'utiliser et je sois canal de bénédiction pour ton peuple. Éternel, bénis toute personne qui va écouter ces messages. Bénis toute personne qui va les considérer, qui va les mettre en pratique. Bénis toute personne qui va partager, qui va aimer la page. Bénis toute personne qui va trouver son plaisir, éternel Dieu, à écouter ces messages. À toi la gloire. Saint-Esprit, je me recommande entre tes mains. Domine sur ma bouche, domine sur mes pensées. Que moi je disparais, toi-même tu apparais. Accompagne ces messages début jusqu'à la fin. Tu es celui qui touche les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs de tes enfants. Amène la confiance vers toi. Loin de nous tout esprit d'incrédulité, d'opposition. Sois loin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Saint-Esprit, toi-même accompagne. Toi-même touche le cœur. Toi-même change notre façon de voir les choses. Par le nom de Jésus-Christ, ainsi que nous avons prié. Nous avons prié, Papa, sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, Dieu fait grâce. Chaque jour, il renouvelle sa bonté, sa faveur dans ma vie. Je crois qu'il le fait aussi dans vos vies. Que le nom de notre Papa soit loué. Je demande seulement d'être connecté parce que dès que j'ai commencé, la présence de notre Dieu est là. Laisse que ces présences soient notre partage. Que la présence de Dieu règne dans ta vie, règne dans ta maison, règne partout là où tu te trouves, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voulais partager avec quelqu'un dans le livre de Matthieu 6, le verset 25. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 6, le verset 25, la Bible dit, c'est pourquoi j'ai dit, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Alléluia. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Bien-aimés, ici le Seigneur veut seulement nous réveiller de quelque chose. Bien-aimé, si tu écoutes ces messages, c'est pour toi. Le Seigneur est en train de te parler. Je t'ai pris seulement de l'écouter jusqu'à la fin. Je sais que en écoutant ces messages, il y aura quelque chose de nouveau qui va se rajouter dans ta vie par la grâce de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Parce que si le Seigneur dit cela, cela veut dire il y a parmi nous qui s'inquiètent de leur vie, de leur avenir, surtout dans les situations qu'on passe à ce moment, des réalités de nos familles, les situations qui se passent dans ton mariage,
Peut-être tu vis seul avec des enfants. Tu es en quête de beaucoup de choses. Le Seigneur m'a envoyé te dire, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ta vie, de ce que tu vas manger, de ce que tu vas vêtir. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, bien-aimé dans le Seigneur. Lui-même, il te connaît. Ton Créateur te connaît. Ton Créateur, il connaît ta situation. Il sait les moments dont tu passes. Il les connaît que c'est difficile. Si tu te laisses aujourd'hui, toi-même, tu n'arriveras pas. Alors, bien-aimé dans le Seigneur me dit de te dire de se confier seulement en lui. De se confier à l'Éternel. Bien-aimé, confie-toi à ton Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre de Psaume 37. Psaume 37, le verset 3, la Bible dit, « Confie-toi à l'Éternel et pratique les biens. » Donc, pendant que tu passes les moments difficiles, ne te plonge pas dans le mal. Ne te laisse pas gagner par le mal. Ne trouve pas ton plaisir en faisant le mal. N'allez pas faciliter ta vie seule. N'allez pas aider le Seigneur parce qu'on ne peut pas aider notre Dieu. Bien-aimé, confie-toi à l'Éternel, peu importe la situation que tu passes. La Bible dit, malgré les situations que tu passes, les moments difficiles, fais les biens, pratique les biens. Il y a des fois, tu demandes, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Mais là, tu es en train de coucher avec un autre mari dans ta maison, peut-être, je ne sais pas où. Bien-aimé, comment le Seigneur va te donner un mari? Tu dis que, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Entre-temps, tu es en train de faire des choses qui n'est pas bon aux yeux de notre Dieu. Comment le Seigneur va te donner? Le Seigneur te demande, malgré tes difficultés, malgré tes situations, de faire quoi? Les biens. De faire de bien. De faire le bien. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le Seigneur, ton Dieu, doit être tout pour toi. Il doit être ta vie. Il doit être ton plaisir. Il doit être ta joie. Il doit être tout pour toi. Alléluia. Afin que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. D'abord, toi-même, toi, tu vas donner ton cœur à Dieu. Nous devons donner notre cœur à Dieu afin que le Seigneur nous donne ce que notre cœur désire. Nous devons lui faire confiance. Nous devons mettre notre espoir en lui. Nos yeux doivent regarder que notre Dieu, pas sur les gens. On ne peut pas se confier aux gens de ce monde. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 43. Ésaïe 43. La Bible dit ceci. Ésaïe 43, le verset 2. La Bible dit, écoutez, je commence par le verset 1er. Ésaïe 43, le verset 1er au verset 2. Ainsi par l'Éternel qui t'a créé. Hein, bien-aimé, toi qui m'écoutes. Écoutez ce que l'Éternel qui t'a créé dit. Celui qui t'a formé ne craint rien. Écoutez, mes frères, mes sœurs, mes frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment. C'est lui qui t'a formé, c'est lui qui t'a créé. Il te dit ne crains rien. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu dois être frère et fier
mon frère et sœur, tu dois être fier que l'Éternel te connaît. L'Éternel t'appelle par ton nom. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est déjà suffisant parce que le Seigneur te connaît. Il t'appelle par ton nom. Tu es son enfant. Tu es son élu. Bien-aimé, c'est une grâce. Maintenant, il te dit seulement dans le verset 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les eaux, bien-aimé, lorsqu'on traverse les eaux, ce sont des moments difficiles qui nous viennent dans la vie. C'est le baptême du feu qu'on passe dans la vie. C'est le moment des épreuves qu'on passe dans la vie. C'est les vents qui viennent nous s'y prendre dans la vie. Il a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Le fleuve, ils n'étaient submergeront point. Amen. Des eaux là que tu traverses, tu ne vas pas être submergé. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Peu importe les conditions, peu importe les problèmes que tu passes, sache-le que le Seigneur te donnera les moyens de s'en sortir. Le Seigneur te donnera les moyens de s'en sortir. Il a dit même le feu ne te brûlera pas et les flammes ne t'embrassera pas. Car je suis Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne Égypte pour ta rançon et d'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Le Seigneur te considère. Il a dit, tu coûtes. Tu as du prix dans ses yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Alléluia. Bien, mais tu dois être fier de toi-même. Ne regarde pas ta situation. Ne grandisse pas ta situation. Bien-aimé, ne promène pas les regards inquiets par rapport à tes situations. Ne pose pas des questions, beaucoup de questions. Seigneur, pourquoi moi je passe de telles situations? Pourquoi? Bien-aimé, ne te pose pas de questions. Glorifie le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Dis Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Ce qui est important, ce qui coûte, ce qui est essentiel, c'est parce que le Seigneur t'aime. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses. Je voulais seulement dire à quelqu'un, toi qui t'enquêtes à des choses de ce monde, bien-aimé, à lever les inquiétudes. Il a dit, ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je rassemblerai de l'Occident. Alléluia. Le Seigneur est capable de te faire du bien. Le Seigneur est capable de changer ta vie. Peut-être tu passes des moments difficiles. Le Seigneur est en train de te tester. Il veut que tu puisses grandir. Il veut que ta foi augmente afin que le jour qui va te bénir, tu puisses saisir. Ce que tu vas retenir, tu ne mourras pas avant que tu vois la main de Dieu. Si seulement si tu marches dans la crainte de Dieu, si seulement si tu mets les commandements de Dieu en pratique, si seulement si tu marches à l'obéissance de toute parole de Dieu. Alléluia. La Bible lui-même nous dit que rien ne manque à ceux qui les craignent. Tu ne vas rien manquer. Attends seulement le temps de Dieu. Attends seulement ce que le Dieu va faire dans ta vie. Et tu verras toi-même, tu vas témoigner la main de Dieu. Restez fidèle. Restez fidèle avec ton Dieu. Craignez ton Créateur. Ayez confiance à lui. Confie-toi à ton Dieu. Ne te désespère pas. Ne te sous-estime pas. Alléluia. N'envie personne.
n'enviez personne. Il y a des fois dans nos prières, on fait des comparaisons. Il y a des fois dans nos prières, on regarde, oh Seigneur, pourquoi les autres, ils trouvent en facilité, mais pourquoi toujours moi, il y a des complications? Bien-aimé, ne te pose pas de questions. Parce que leur source, tu ne connais pas. Leur vie, tu ne connais pas. Leur bénédiction, il n'y a pas de racine. Compte à toi de ce que tu as. Si tu as à manger, gloire à Dieu. Si tu n'as pas, gloire à Dieu. Ce que tu vas retenir, que tu ne vas pas mourir. Le Seigneur ne permettra pas que tu meurs sans pourtant obtenir si tu es fidèle en ton Dieu. Si tu gardes les commandements de ton Dieu. Si tu trouves ton plaisir à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, le verset 7. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Ce que nous devons faire, toi et moi, bien-aimés, ce que nous devons faire, le Seigneur est en train de dire que déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Toi qui es, ton cœur a rempli de soucis. Ton cœur est comblé de soucis. Les soucis commencent à te dominer. Les soucis commencent à prendre une grande place. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu peux te soucier aujourd'hui, demain, après-demain, il n'y aura rien qui va changer dans ta vie. Il n'y aura rien. Mais celui qui est capable de se lever pour prier, cette personne est capable de tout. Lever, prier, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande tes problèmes à l'Éternel. Recommande tes soucis à l'Éternel. Et il agira. Mais si tu fermes ta bouche, tu dis Seigneur lui-même sait, bien aimé, ça sera compliqué. Si il connaît nos soucis, il connaît. Mais s'il dit demander, ce n'est pas pour rien. Nous devons le faire. Il donne seulement à celui qui le craint. Il donne seulement à celui qui écoute la parole de Dieu et qui obéit. Lorsque tu obéiras à la parole de Dieu, le Seigneur ne fermera pas les portes pour te bénir. Voilà pourquoi il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Il n'y aura pas ton Père qui prendra soin de toi. Nous avons vu les parents qui ont mis au monde leurs enfants, il les a abandonnés. Ils ne s'occupent même pas, ils ne connaissent même pas là où ils sont. Il y en a beaucoup. Mais lorsque toi, tu retournes les regards vers lui, c'est notre Dieu. La Bible dit d'ailleurs, lorsqu'on retourne les regards vers lui, on est rayonné de joie. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Notre Dieu, il est Dieu fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a dit, toi seulement, décharge tes soucis à lui. Et lui-même, c'est lui-même notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ qui prendra soin de vous. C'est lui-même qui prendra soin de vous. Il est la solution à tous nos problèmes. Il est le secours qui ne manque jamais. Confie-toi à l'Éternel. Confie tes enfants à l'Éternel. Confie tes projets à l'Éternel. Avant que tu commences quelque chose, avant que tu commences quoi que ce soit, confie-toi à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes une église de l'Éternel source d'eau vive. Nous avons des prières en ligne. Celui qui veut nous suivre, prie avec nous. Partagez-les. Il y a des fois, peut-être tu es dans les temps difficiles, tu n'arrives même plus à prier. Tu as perdu ta vie de prière. Tu as perdu ta vie de méditation. Bien-aimé, n'hésitez pas. Les temps que nous sommes, c'est les temps difficiles. Nous devons s'accrocher. Nous devons se soutenir les uns les autres. Prends mon numéro. Appelle-moi et on va parler. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous sur
les chaînes où vous me regardez. Abonnez-vous, nous avons aussi notre chaîne, l'Éternel Source d'eau vive. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. À la prochaine. Soki mopepe mabe nakotala seyo nakosimba kaka kombo na yo Yesu na elikya nanga nakozwelonga na kombo ya Kristu mokonzi. Soki mopepe mabe nakotala seyo nakosimba kaka kombo na yo Yesu na elikya nanga ngai nakozwelonga na kombo ya Kristu mokonzi.